Hello les scorpions. Alors, si vous passez par ici, c'est seulement que vous voulez avoir votre taroscope. C'est aussi valable pour les ascendants scorpions. Donc, on va suivre un plan précis pour cette analyse, cette lecture intuitive. Donc, on va commencer par la situation du début de mois de décembre, qui est peut-être déjà d'actualité fin novembre pour vous. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez guérir, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, faire évoluer dans votre vie pour ce mois-ci. Ensuite, on ira voir les ressources à votre disposition et les conseils de vos guides. Et en troisième position, on a la contribution au monde. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais voilà, j'inclus la situation mondiale actuelle dans ce taroscope parce qu'en fait, on n'est pas tout seul sur cette terre. On est des individus en interaction les uns avec les autres. Et en ce moment, c'est important de prendre sa place complètement. Donc voilà, il y a forcément d'une manière ou d'une autre une façon pour vous d'interagir avec le monde et de contribuer à son éveil, à son essor, à son avancée, à sa beauté. Et ensuite, à la fin, bien sûr, on ira voir la situation fin de mois. En fonction de tout ce tout ce qui aura pu être mis en place pendant ce mois-ci, on aura un scénario de fin possible. Alors on va commencer par le début de mois pour vous. Alors, le début de mois pour vous, vous avez un esprit très aventurier en début de mois apparemment. Ouais. Alors, c'est quelque chose, je sais pas si c'est la première vidéo que vous regardez pour décembre ou si vous avez déjà regardé un autre signe dans ce paquet de vidéos là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour tous les signes jusqu'à présent, il est question de prise de conscience forte, il est question de bouleversement. Et vous, vous avez déjà apparemment eu cette prise de conscience-là. Elle est intervenue à partir de projections, que soit vous vous êtes rendu compte que vous projetez une vérité sur votre réalité qui n'était pas une vraie vérité, ou alors vous arrêtez tout simplement de projeter ou de vivre dans un futur qui n'existe pas encore, ou vous arrêtez aussi de considérer les projections des autres comme étant juste pour vous. Donc la vie des autres, etc., le regard de l'autre, c'est quelque chose qui a l'air de prendre de moins en moins de place dans votre vie, parce qu'à côté de ça, on a deux cartes qui sont la compréhension, donc c'est l'as d'épée et l'aventure, qui sont des cartes très clairement qui montrent que vous avez envie de vous extirper, que vous avez envie de prendre l'air. Moi je ressens vraiment cette... peut-être que vous pourriez avoir envie de voyager, mais de changer peut-être de pays ou de recommencer quelque chose à zéro. Vraiment, il y a un grand besoin de bol d'air. Et c'est là où on va essayer de voir comment matérialiser ce bol d'air. Ok ? Donc on va commencer par la guérison. Donc on va continuer. Je laisse le tarot de choses sur le côté pour l'instant. Et je vais prendre la carte de guérison. Alors étonnamment, on me fait piocher dans... D'accord, mon âme veut que je pioche dans les artisans de lumière. On aura les artisans de lumière pour ça. D'habitude, je la garde pour la carte de contribution au monde. C'est pas le cas pour vous. Ok, donc on a le maître Hilarion et Archange Raphaël. Il me semble que cette carte est déjà sortie pour un autre signe, mais je ne saurais me rappeler. Un des premiers, je pense. Peut-être le taureau. Alors, on va voir ce que vous pouvez guérir. Est-ce que c'est en lien direct avec les projections? Est-ce que c'est un domaine de votre vie qui vous titille en ce moment? On va regarder. Après, c'est vraiment à vous d'appliquer ce que je vous dis à vos situations de vie. C'est un tirage trop général pour être dans du 100%. Donc, tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Très loin de là. Alors, ok. Donc, je lis juste ce qu'on me demande de vous lire. Vous avez absorbé beaucoup de nouvelles informations, vous avez peut-être l'impression d'avoir tellement de choses à faire que vous ne savez pas par où commencer, ou que vous avez le sentiment que si vous vous arrêtez pour vous reposer, vous n'irez jamais au bout. C'est une source de stress mental, ce qui diminue votre productivité. Il est temps de ralentir et de nettoyer votre mental avec l'aide de Maître Hilarion et Archange Raphaël. Donc, en gros, éloignez-vous de toutes sortes de distractions, comme le téléphone, l'ordi, le portable, musique, télévision, radio. Moi, j'entends derrière aussi tout ce qui peut être... tout ce qui peut alimenter votre stress à vouloir changer radicalement. Toutes les nouvelles d'actualité, si vous pouvez lever le pied, ça vous fera du bien.
imprégnez-vous de silence pendant un moment. Voilà, donc la guérison, c'est une guérison par rapport à ces prises de conscience-là, hein, donc ces informations, comme c'est dit dans le livret, vous avez reçu beaucoup d'informations, vous avez absorbé beaucoup d'informations. Maintenant, il faut être en mesure de les traiter. Et c'est cette guérison-là, en fait, d'accepter de prendre le temps pour intégrer. Je prends un exemple radical, mais c'est pour vous permettre de comprendre. Si par exemple, on dit à quelqu'un qu'il a un cancer alors qu'il s'y attend pas du tout, ok, on m'a balancé l'information, mais maintenant, comment est-ce que je l'intègre? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Qu'est-ce que je vais changer? Vers quelle médecine je vais me tourner? Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout simplement. Et donc là, vous en êtes au point où on vous a balancé plein d'infos. Et votre guérison, c'est de prendre le temps de ça. Donc, cessez d'être dans le rush, dans le stress de vous défaire tout de suite de votre vie d'avant. Apparemment, vous avez besoin d'un temps. Alors, attention quand même. Un temps, ça ne veut pas dire tout le mois de décembre. Un temps, ça peut être peut-être 3 heures que vous prenez, 3 jours que vous prenez, 3 semaines. Mais c'est vraiment à la mesure de l'information que vous avez reçue, en fait. Si c'est un cancer, peut-être qu'il va vous falloir 3 mois pour vraiment l'accepter, ou 3 ans. Vous voyez? Par contre, si on vous a simplement dit, ben voilà, vous êtes licencié et qu'il vous faut trouver une nouvelle solution une autre formation ou quoi, peut-être qu'en 3 mois c'est réglé. Donc c'est cette idée de je prends le temps par rapport à l'importance, à l'intensité en fait de l'information que j'ai reçue dans mon être. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à faire parce que sinon ça ne ressortirait pas dans la guérison. Voilà, pour vous, ça n'a pas l'air d'être inné, enfin en tout cas pas en ce moment, d'accepter qu'il y ait du temps entre on me donne une information et je l'intègre. Alors, on va aller voir quelles sont les ressources à votre disposition pour passer ce cap. Évidemment, ça peut toucher n'importe quel domaine. Hein. Je vous ai parlé du pro et de la santé, mais ça peut aussi être perso. Je sais pas, vous apprenez que votre conjoint vous a trompé, ou alors vous tombez en amour avec quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont des nouvelles. Il y a quelque chose de brutal, de soudain, d'inattendu dans ce qui a pu se passer, de très impactant en tout cas. Et maintenant, c'est à vous de prendre ce temps pour intégrer. Alors, j'ai pris le Rider-Waite pour définir certaines ressources que vous avez. D'accord. Ok. Alors là, on parle d'une ressource en particulier, je vais en rajouter une autre. Donc la première ressource qui sort, c'est... Vous allez rire, jaune. Donc la première ressource, c'est le 8 d'épée qui vient avec la carte du monde. Donc en fait, ça veut dire... le 8 d'épée, c'est je suis complètement dans mes pensées et c'est le petit vélo dans la tête, vous voyez, qui déraille parfois. Et des pensées qui ont vraiment du mal à trouver une solution, du mal à sortir de cette roue de hamster. Vous pourriez avoir la sensation d'être pris au piège par vos pensées. Et ce qu'on vous dit en ressource, c'est non, vous avez le monde. Alors le monde, c'est une arcane majeure, hein. C'est une carte très importante ici, parce que c'est la première arcane majeure d'ailleurs que vous avez pour l'instant, la seule. Ça donne cette ouverture. Finalement, peut-être que en ne gardant pas tout pour vous et en acceptant d'avoir des pensées dans tous les sens, alors ça pourrait s'intégrer plus rapidement, alors ça pourrait trouver une solution plus rapidement. Là, le risque pour vous, c'est d'une part de refuser le temps d'intégration, d'autre part de vouloir garder toutes ces interactions émotionnelles que vous avez avec vous-même à l'intérieur de vous et vous dire de toute façon je vais me débrouiller, je vais faire à ma sauce, ça va bien finir par fonctionner. Alors que là, le monde en ressources, il vous dit non, c'est bon, communiquez sur ce que vous ressentez, faites-vous accompagner, ouvrez-vous. En fait, le message avec cette ressource, c'est ouvrez-vous. Et quand vous vous ouvrez, vous voyez, c'est vraiment comme si la roue du hamster, elle se cassait. La pensée ne peut plus en faire le tour. Parce qu'il y a une échappatoire et ça va se...
comment dire ça, ça va se désamorcer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous désamorcez votre ébullition personnelle, intérieure, en parlant, en le communiquant, en vivant vos émotions. Un communiquer, ça peut être simplement, bah voilà, j'ai des sanglots qui sont dans la gorge, mais je veux pas montrer, je veux pas les exprimer, bah si, laissez sortir tout ça. Voilà. Et la deuxième ressource que vous pensez peut-être ne pas avoir, c'est la patience. Alors la patience, elle va beaucoup avec le monde, hein. Ce sont deux cartes qui ont quand même une certaine similitude, on peut pas le nier même au niveau du symbolisme de ces deux cartes. Donc la patience, voilà, vous avez... Ce qu'on dit, c'est que vous avez su faire preuve de patience, pardon. Vous avez su faire preuve de patience dans le passé sur des sujets qui étaient pour vous déjà très étouffants. Vous avez su attendre, vous avez pris votre mal en patience en vous disant peut-être que ça va s'arranger, peut-être que... Pour autant, ça s'est peut-être pas arrangé, hein. Mais vous avez été patient dans cette forme de douleur, de limitation. Donc pourquoi est-ce que maintenant vous ne le seriez pas à nouveau patient? Parce que là, cette patience, elle est pour vraiment acter de belles choses. Peut-être que vous avez tendance à confondre la patience avec je prends sur moi pour continuer à vivre cette situation même si c'est super dur. Là, la patience, elle est fille de vertu. C'est pas une patience qui vise à mettre encore une fois la tête dans le sable. Non. C'est une patience parce que vous avez besoin d'intégrer les messages, vous avez besoin d'intégrer les informations que vous avez reçues ces derniers temps. Et là, c'est bon pour vous, en fait, d'être patient. C'est pas dans le sens je ronge mon frein, c'est super compliqué, etc. Alors, on va maintenant aller voir la contribution au monde. Donc, je vais reprendre mes cartes des artisans de lumière. Initiation par l'eau. Très belle carte. Alors, je reprends le livret du coup. Je suis tombée direct dessus, c'est bien. Alors... Vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question vos opinions et vos croyances. Jusque-là, rien de nouveau. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être maître de ce qui se passe, que votre monde, vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène et vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. Pourtant, vous ne devriez pas en avoir peur, c'est pour ça que vous pouvez être patient parce que tout va bien. C'est un tumulte qui a été contenu afin qu'il puisse être libéré. La tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit la souffrance que vous ressentez en ce moment, c'est un signe de guérison émotionnelle et de rétablissement. Cet oracle vous encourage à accepter et à assimiler vos sentiments, notamment ceux qui ne riment pas à grand-chose selon vous. Vos vérités émotionnelles prendront tout leur sens avec votre guérison. Vous pouvez vous faire aider par un guérisseur, un thérapeute, un conseiller, un mentor, ou ceux-ci vous soutiendront et vous aideront à résoudre plus rapidement une partie du processus. Ok. Donc là, en fait, votre contribution, votre manière de contribuer à la bonne marche du monde, c'est d'accepter cette initiation par l'eau, c'est-à-dire d'accepter toutes vos émotions. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous êtes familier de ce processus, mais quand on accepte quelque chose, on remet de l'ordre au niveau de notre être, hein, on rétablit la communication, et on rétablit aussi la communication avec l'autre, parce que notre monde intérieur est à l'image, exactement, c'est exactement la même chose qu'avec l'autre, avec l'extérieur. Donc, il y a fort à parier que si vous êtes du genre à garder vos émotions pour vous, à pas trop dire, et ben peut-être que les autres font la même chose. Et donc vous pourriez être en demande, par exemple, qu'on vous fasse des grandes déclarations d'amour, ou qu'on vous dise ce qu'on pense vraiment de vous, ou qu'on ait avec vous des discussions en cœur à cœur. Et peut-être que vous reprochez ça à l'autre aujourd'hui, alors que vous-même, vous n'acceptez pas vos propres émotions. C'est un exemple de la manière dont ça peut se traduire, cette initiation par l'eau. Donc là, c'est vraiment plus
j'accepte mon émotionnel, plus j'accepte de le vivre et j'accepte aussi que ça me rende complètement place si besoin pendant quelques temps. Ça fait partie du process de guérison. Ça va me permettre de contribuer au monde parce qu'en fait, ça va le rendre plus harmonieux, plus communicant. Voilà. Donc, c'est vraiment vous d'abord, votre guérison, votre propre contribution à vous-même qui aura un impact sur le reste du monde, mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas en fait suffisamment stable finalement au niveau émotionnel pour pouvoir apporter consciemment quelque chose à l'autre. Là, c'est votre travail conscient sur vous qui va inconsciemment apporter quelque chose au monde. Alors, vous n'avez rien à faire pour que le monde soit impacté, c'est vous qui devez vivre ça. On va voir maintenant la fin du mois. Alors, la fin du mois, on a le silence. C'est l'arcane de la lune. De l'étoile, pardon, 17. Je pensais à la lune, mais en fait, ça m'a déconcentrée. Et on a aussi le rebelle, qui est le numéro 4, donc traditionnellement appelé l'empereur. Et enfin, on a le créateur. Là-dessus, on utilise les archanges qui ne sont pas sortis, étonnamment. C'était pas encore le moment, je sais pas pourquoi, je suis passée directement à contribution sans parler des conseils, je vous ai donné vos ressources. C'est comme si les conseils, ils allaient être interprétés en fait avec les cartes de la fin de mois. Donc, reprenez votre pouvoir, c'est le conseil. Le conseil qui va être interprété avec les 3 dernières cartes que je vous ai montrées. Donc la carte de reprenez votre pouvoir nous dit servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Le pouvoir, il se manifeste assez simplement pour vous. Alors, il y a une extension après ça, si vous voulez en savoir plus. On a un créateur, un rebelle et un silence. Donc là, on est sur une fin de mois qui peut vraiment vous donner cette sensation que vous êtes un être nouveau. On est d'accord que c'est à condition que vous soyez passé peut-être par toutes les couleurs au niveau émotionnel. Si vous n'avez pas accepté vos émotions, cette fin de mois, vous pouvez l'oublier. Elle sera différente. Elle sera pas forcément moins bien, mais celle-là est vraiment très très bien. Donc voilà, moi je vous conseille de suivre ces émotions qui sont en vous, de les laisser exister. Parce qu'à la fin du mois, on a un empereur qui se repose enfin. Donc ça veut dire que vous avez rassemblé vos esprits. Vous retrouvez une stabilité et cette stabilité, elle est signe d'aventure parce que ici avec Osho, c'est pas l'empereur qui s'appelle, c'est le rebelle. Donc c'est un ancien empereur qui est devenu, qui recrée un royaume, mais avec des lois qui sont complètement nouvelles, qui sont pas du tout empreintes d'une tradition dogmatique et d'obligations, etc., telles que vous pouviez avant construire votre vie. Donc là, voilà, vous retrouvez une certaine stabilité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? Concrètement, ça peut vouloir dire, en admettant que c'était un problème professionnel par exemple, je continue de travailler là où j'étais, si ça me convient. Par contre, je travaille d'une autre manière, c'est-à-dire que je demande des horaires aménagés. Et puis, je vais peut-être en même temps lancer une entreprise, un business à mon compte par rapport à un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Voilà, ça peut être juste réaménagé d'une manière qui n'est pas courante, voyez. Réaménager le temps, l'organisation, votre mode de vie. Si c'est par rapport à votre couple, ça pourrait être, on va se redonner une nouvelle chance et pour ça, on va faire une retraite tous les deux dans un centre bouddhiste et on va se faire accompagner par un moine spécialisé dans les relations de couple. Je suis sûre qu'il en existe. Je vous dis ça, mais je suis sûre que ça existe, cette histoire-là. Donc, vous voyez, c'est juste, je fais les choses autrement
Parce que là, je sens que si je continue à les faire comme je l'ai toujours fait ou de manière un peu traditionnelle, ça va pas m'amener là où je veux. Ok? Donc, réorganisation avec une nouvelle attitude parce que vous retrouvez votre pouvoir de créer, vous retrouvez votre capacité à avoir des solutions là où avant ça restait une porte close ou ça restait une voie sans issue. Et le silence en fin de mois, donc l'étoile, elle est synonyme du créateur dans l'idée où eh bien, c'est quand vous faites silence que vous arrivez à avoir toutes les idées, toutes les intuitions qui vont vous mener là où vous voulez aller. Et je crois que d'avoir accepté de passer à la machine à laver aussi longtemps que nécessaire, faire preuve de patience aussi longtemps que nécessaire au niveau émotionnel, ça vous permet à la fin du mois, ou peut-être même avant, hein, si le processus est plus rapide pour vous, ça arrive assez souvent d'ailleurs, qu'on puisse raccourcir le temps, si on accepte la vie, ça raccourcit le temps naturellement. Le 17, ce silence, c'est une sérénité, en plus de retrouver une organisation de vie, comme je vous disais, avec cet empereur rebelle. C'est une sérénité, c'est une paix dans votre cœur, c'est une paix dans votre âme, où vous vous sentez enfin bien. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça veut dire que vous avez reconnecté avec votre guidance et que vous n'allez pas lâcher ça de sitôt. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir. Beau programme. Donc voilà, vous avez compris, je crois. En fait, vous avez déjà compris au moment où vous regardez cette vidéo. Par contre, est-ce que vous acceptez de vivre ces émotions-là, qu'elles soient positives, négatives? C'est cette histoire d'être dans des montagnes russes, de faire le yo-yo qui peut-être vous effraie. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est très aidant en ce qui vous concerne. Bon, ben je continue sur l'extension. Vous me rejoignez si vous le souhaitez dans la communauté lumineuse. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Ça vous donne aussi accès à des soins collectifs, j'en ai 2 par mois, une lecture d'âme géante, etc. Donc voilà, allez vous renseigner sur ce que je peux traficoter et la manière dont je peux vous accompagner. À bientôt.